on a déjà fini le deuxième week-end de travaux de la Tiny. Donc on fait un petit récap avec vous des événements de ce week-end et on vous laisse découvrir tout ça. Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. C'est parti pour le deuxième week-end des travaux, mais avant ça, une petite réunion de chantier s'impose et une petite liste afin d'être organisée au mieux. Comme vous pouvez le voir, on est en très bonne compagnie ici. Et avant de se lancer dans les travaux, je vais d'abord vous faire un petit tour du chantier. Donc la remorque prend évidemment beaucoup de place à l'intérieur. On en profite pour boire une petite tasse de café avant de commencer. Et ici vous pouvez voir qu'on a même eu la place d'installer un petit fauteuil. Donc c'est juste de la récup d'un vieux clic-clac qu'on a posé sur 2 palettes. Donc ici vous pouvez voir toutes les boîtes du matériel, des machines qu'on a un peu posées n'importe comment parce qu'on a dû bouger de place. On est toujours dans le même hangar mais juste à un autre endroit. Donc on a une table avec 2 tréteaux pour poser aussi du matériel et une étagère qui est vachement pratique pour ranger ce qui est vis, marteau, mètre, crayon, etc. Donc on voit encore le beau fauteuil. Et alors vous pouvez voir derrière qu'on a un tableau d'école qu'on peut bouger, donc ça c'est hyper pratique. Donc et après sur la droite, on a acheté de l'acier pour ranger nos bois. On va en fait couper en morceaux de 10 cm pour créer les plats en acier qu'on vient mettre sur nos hues, vissés avec des écrous pour maintenir le plancher à la remorque. Donc ça donne ce résultat. Donc après les avoir coupés, on est venu frotter avec un disque qui va être abrasif pour que les bouts soient bien lisses et qui vont plus couper ou accrocher. Alors faites bien attention quand vous disquez aux projections aux étincelles au niveau du pare-pluie parce qu'en fait on s'est rendu compte que ça faisait des micro-trous. Donc faites ça plus loin et pas comme nous. Donc là ici comme je vous l'ai dit, en fait on va juste lisser, donc ça donne ce rendu. Et donc si vous avez l'occasion, achetez des lunettes, ça coûte pas cher, il y en a chez Action, pour protéger vos yeux ainsi que vos lunettes si vous en portez. Alors après on fait 2 trous pour venir insérer notre hue, donc avec une mèche à métal et ça donne ce résultat. Après on a peint nos plats avec une bombe anti-rouille, donc c'est une bombe qu'on a achetée chez Brico Dépôt. Donc c'est important, comme la remorque elle va quand même bouger rarement, mais elle va quand même bouger, donc c'est important qu'il n'y ait pas de rouille. Pendant ce temps-là, Arthur il s'est occupé de couper les dernières tôles en alu à la largeur de la remorque, donc elles viennent de chez DHK. Et pareil, après les avoir coupées, passer le disque abrasif pour bien lisser tout ça. Donc voici le résultat. Les tôles font 2 mm d'épaisseur si ça vous intéresse. Pendant ce temps-là, moi je me suis occupée de remettre du papier collant sur le pare-pluie pour bien que tout soit étanche. Donc c'est les coins qu'on est venu replier. Après cette étape, on est venu poser des petites lattes en bois toutes fines sur toute la remorque en fait. Comme ça, il n'y a pas l'électrolyse des métaux, donc entre les plaques en alu et la remorque qui est en galvanisé. Donc sur les plaques en alu, on est venu mettre des vis avec une rondelle EPDM. Donc je vais vous mettre une photo de plus près. Donc c'est également pour l'électrolyse des métaux. Alors on passe à ce qui a été le plus dur ce week-end, c'est retourner toute la structure du plancher. Heureusement qu'on était quand même nombreux parce que ça fait quand même quelques kilos. Alors comme vous pouvez le voir,
On voit des petites lattes sur le côté en bois, c'est des lattes qu'on est venu mettre sur le côté pour solidifier les 3 cadres qu'on est venu visser ensemble. Et après on les a enlevés et c'est à ce moment-là que je suis venue remettre du scotch pour l'étanchéité. Alors petit moment mignon de la journée, vous pouvez voir à gauche ma grand-mère qui voulait absolument être sur la vidéo et qui est venue filer un coup de main. En tout cas pour ce qu'elle pouvait. Alors après ça, on est venu forer donc un trou à travers la carcasse en alu pour pouvoir passer les hues. Donc faites bien attention de ne pas toucher la remorque. Nous on a touché 2 fois et donc on va devoir acheter une bombe de Galva à froid pour être sûr que ça ne rouille pas. Alors après ça, on est venu passer donc les plats à travers les hues. Donc on a dû utiliser un marteau parce que pour les 2 premiers, ça a eu un peu de mal à passer parce qu'ils s'étaient légèrement écartés. Donc n'ayez pas peur de passer en dessous de la remorque, même si c'est pas très agréable, surtout quand le sol est cracra. Et après ça, on vient passer les écrous sur les 2 tiges filetées du hue. Alors vous pouvez voir derrière la latte de bois ainsi que la tôle en alu. Comme ça vous avez un peu une idée de ce qu'on a mis dans notre plancher. Le lendemain nous sommes revenus pour faire quelques trucs. Donc la première chose c'était d'aspirer les caissons. Parce que lorsque nous avions foré dans l'alu, ça a fait quelques copeaux d'alu. Et pour pas avoir de risque de couper ou d'abîmer par vapeur, on a décidé de tout aspirer. Et ensuite on devait également venir mettre du silicone autour des hues, donc là où il y avait des trous pour l'étanchéité. Encore une fois, c'est très important, donc n'hésitez pas à mettre pas mal de silicone pour bien boucher tout ça. Et après il faut venir donc avec le doigt pour bien pousser partout dans les trous. Donc le truc à faire c'est d'avoir une eau savonneuse à côté et comme ça vous mettez votre doigt dedans et en fait le silicone ne va absolument pas coller à votre doigt. Voici le résultat donc après l'avoir étalé. Alors après on a également pris les mesures pour les futurs caissons d'isolation et c'était déjà fini pour ce week-end. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. Au revoir à tous. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à partager notre aventure sur Facebook, sur Instagram ou alors vous pouvez retrouver également les vidéos sur YouTube. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.